Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Good evening. Good evening to you, Flavien Balundongo, to our televiewers. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Balingo Newscast on Equinox Television. Tonight, massive ghost town, gunshots, and heavy military deployment marked the 2018 edition, the 46th of its kind of the 20th of May celebration across the national territory, precisely in the two Anglophone regions of Cameroon. We take you to Tombel, where the parade lasted for less than 5 minutes. We tell you how the area was heavily militarized and attended only by security forces. We equally tell you how the May 20th celebration took place in the northwest chief town, that is Bamenda, Bui Division, Batibo, and other parts of the Anglophone regions of Cameroon. We equally take you to the center region of the country in Yaoundé, where the SDF Social Democratic Front put up a spectacular show at the May 20th Boulevard in the nation's capital. À Tombel, dans la région du sud-ouest, c'est une localité en tout cas de cette partie du pays où il y a eu des affrontements entre forces de sécurité et assaillants. Ces affrontements ont perturbé la célébration du 20 mai dans cette partie du pays, qui se sont retrouvés à la place des fêtes, le sous-préfet et quelques éléments des forces de maintien de l'ordre. Et puis à Yaoundé, un des détachements de l'armée nigérienne éblouit le grand public présent au boulevard du 20 mai en présence du président de la République. L'armée nigériane a donc démontré de quoi elle est capable. C'était en plein événement. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. La 46e fête de l'unité nationale s'est célébrée ce 20 mai 2018 sur l'étendue du territoire national. À Yaoundé, on a pu observer que la réduction du temps du défilé a été donc respectée. La surprise du véhicule du président de la République et même le coup de sang de certains partis politiques de l'opposition et même du parti au pouvoir. Tout cela dans ce reportage de Guy Zogo et Emmanuel Diop. C'est par une surprise, la voiture du chef de l'État, que le défilé de la 46e édition de la fête de l'unité nationale s'est ouvert au boulevard du 20 mai à Yaoundé, offrant l'avantage d'être décapotable afin d'éviter la déconvenue de l'année dernière lorsque son véhicule était tombé en panne au moment du passage des troupes en revue. Les ennuis mécaniques réglés, le défilé militaire pouvait commencer avec un maître mot, concision et vitesse d'exécution. Après le carrousel de la musique des armées, honneur au détachement militaire nigérian, puis déferle toutes les unités de l'armée camerounaise et de la police. 30 minutes auront suffi. Le défilé a été plus court que les années passées, mais ce n'est pas simplement les partis politiques qui ont été limités, mais même la partie militaire a été plus courte que d'habitude. Il s'agit là d'une innovation qui permet de se consacrer à l'essentiel. Le défilé civil ne déroge pas à la règle. Écoles primaires, secondaires et universitaires sont triés sur le volet entre l'INJS, l'ENAM, l'Université de Yaoundé 2, quelques lycées et collèges, puis les jeunes issus du milieu extrascolaire où l'on dénombre, outre le Conseil national de la jeunesse, les jeunes financés par le ministère de l'Agriculture à travers des projets comme le PAEJA, le PIDMA, le PA Jeunes et AFOP. L'idée est de faire passer le message sur l'unité nationale en pleine tourmente de la crise anglophone. Comment couper le mal à la racine? Et quand j'ai fouillé le sol du nord-ouest et du sud-ouest, j'ai trouvé que nous sommes comme vous et moi, comme moi avec les gens de Marois chez moi. Le nord-ouest est avec nous, le sud-ouest est avec nous.
Le passage des partis politiques, notamment du SDF et du MRC, détonne au milieu de cette ambiance qu'on veut aseptiser. D'aucuns appellent malgré tout à préserver l'unité nationale. Nous prions Dieu aujourd'hui, c'est qu'il faudrait que la paix règne sur le Cameroun. Parce qu'on ne peut pas détruire cette unité nationale qui a été signée depuis plus de 46 ans aujourd'hui. Un espoir que le défilé du 20 mai entretient. Restons à Yaoundé pour dire qu'un carré de l'armée nigériane a donc ébloui le grand public venu prendre part à la célébration de la 46e fête de l'unité nationale au boulevard du 20 mai. D'ailleurs, le détachement de l'armée nigériane s'est montré à la hauteur de l'événement en délivrant une prestation de grand jour. Et en retour, l'armée camerounaise ne s'est pas privée de faire étalage de son savoir-faire dans les délais très courts. Gizogo, une fois de plus. Ils sont venus et ils ont triomphé. Le détachement de l'armée nigériane, invité à la 46e édition de la fête de l'unité nationale au boulevard du 20 mai, a fait montre d'une grande maestria lors du défilé militaire. Sur le pavé du boulevard du 20 mai, la démonstration du détachement nigérian, inspirée certainement de la rigueur britannique, avec des gestes justes et précis, a soulevé une salve d'applaudissements nourris. Devant Paul Biya et ses invités, debout à la tribune présidentielle, les soldats nigérians ont, au bout de leur exploit, fait acte d'allégeance au chef de l'État camerounais, signant ainsi la preuve de la coopération militaire et sécuritaire de grande ampleur entre les deux pays. À son tour, l'armée camerounaise s'est mise à l'ouvrage pour délivrer une prestation à la hauteur de l'événement. Musique des armées, gendarmerie, armée de terre, de l'air, bire, bataillons de troupes aéroportées et police ont donné du répondant dans leurs prestations respectives, suscitant les applaudissements d'un public conquis. Une heure aura suffi pour ce défilé militaire réduit au strict minimum cette année. Le chef de l'État et le public, eux, n'auront pas boudé leur plaisir. Un fait inédit à Yaoundé, les militants du Social Democratic Front et du MRC ont créé, bien entendu, la surprise au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Donc, ils ont défilé donc le torse nu et même les mains sur la tête en guise de ras-le-bol face à toutes les exactions observées ou enregistrées dans les régions anglophones. D'ailleurs, ces derniers, les actes que le RDPC, bien entendu l'ADC, ADD, minimisent et pensent que ce sont des gestes de la démocratie tout court et qu'il ne faut pas accorder du crédit. En tout cas, c'est que le Social Democratic Front et bien entendu le MRC ont eu à faire face au grand public et surtout au chef de l'État. Le reportage de Marcelin Gansop. Ce n'est pas exagéré que de parler de la surprise du chef. Une surprise que personne n'a vu venir. Interdit de défiler avec des messages qui expriment leur ras-le-bol. Les militants du SDF ont choisi de poser un acte qui restera gravé dans les annales de la célébration de la fête nationale de l'unité. L'acte a consisté à défiler le torse nu, les mains sur la tête, en guise de désespoir. Comme s'il s'était passé le mot, les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun vont poser le même acte, en défilant eux aussi la main sur la tête, comme pour dire que le Cameroun va mal. Au RDPC, dont le train de défilé était conduit comme il est de tradition par le ministre Grégoire Oona, l'on banalise l'acte posé par le MRC et le SDF.
Ça prouve que nous sommes dans un État démocratique. Moi, je reconnais à tout un chacun le droit d'exprimer ses idées de manière pacifique, de manière démocratique. Le RDPC a choisi la voie de la tolérance. Le SDF a le droit de choisir sa voie. On peut gesticuler hors des urnes, mais le résultat, c'est lors des urnes, lors des élections. Donc, le président de l'ADD, Gaga Aman Adji, minimise lui aussi le message passé par le MRC et le SDF avec une extension sur la crise qui secoue les deux régions anglophones du Cameroun. Il y a deux partis qui sont passés devant nous comme des idiots. Là-bas aussi, il y a quelques rares idiots qui s'amusent à amuser la galerie. Le nord-ouest est avec nous, le sud-ouest est avec nous. Pour le reste, l'essentiel des messages tournés autour de la nécessité de la préservation de la paix et de la construction du vivre ensemble. Les militants du RDPC, mais aussi la quasi-totalité des établissements scolaires et professionnels qui ont constitué le train du défilé civil sont allés dans ce sens pour réitérer que le Cameroun est un et indivisible. À Douala, les partis politiques de l'opposition ont trouvé un motif d'expression au cours de cette célébration de la 46e fête de l'unité nationale. Ils ont invité le chef de l'État à quitter le pouvoir. Ces formations politiques faisaient donc face à une batterie de mesures restrictives prescrites par le préfet du département du Vouri, Oriol Tumi et François Dikoumé. Le comité d'organisation de la 46e édition de la fête nationale de l'unité à Douala pensait avoir tout prévu. Dans un communiqué, Joseph Bertrand Macheux, préfet du département du Vouri, avait rappelé qu'aucun slogan ni message ne sera accepté sur les banderoles des partis politiques et seule l'effigie du président de la République Paul Biya sera utilisée par les partis politiques, même ceux de l'opposition. C'était sans compter sur la ruse, la malice et l'expérience des vieux briscards. Le SDF conduit par le député Jean-Michel Nitieux. Ici, stop fanfare, on chante. Un chant qui appelle Paul Biya à prendre conscience du mal-être qui entoure la vie des Camerounais et à démissionner de ses fonctions de président de la République. L'UPC, Union des populations du Cameroun, le parti des crabes, a lui aussi déjoué les sentinelles. Sur sa banderole, un slogan et pas des moindres. Un message fort au régime de Yaoundé que le parti accuse de dilapider les ressources financières de la République. Enfin, c'est le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui a laissé songeur plus d'un spectateur. D'abord, une mobilisation particulière des militants dans les 5 arrondissements du département du Vouri. Ensuite, une posture de tout va mal au Cameroun, un pays autrefois fleuron de l'industrie sur le continent africain. Tous les militants du MRC ont défilé, les mains posées sur la tête. En off, ils soutiennent que c'est un appel à tous les Camerounais pour qu'ils prennent à cœur les tueries en zone anglophone et la guerre civile qui est sur le point de naître au Cameroun. Les mesures restrictives formaient une auréole concentrique, mais en politique, il faut s'attendre à tout. À Tombel, dans la région du sud-ouest, donc des violents affrontements survenus entre les forces de sécurité et les sécessionnistes ont perturbé le déroulement du défilé du 20 mai dans cette partie du pays. Seul le sous-préfet, quelques personnalités administratives et les membres, les hommes en tenue étaient donc présents à la place des fêtes. Et là, les populations prises de panique sont restées à leur domicile. Le reportage de Jacqueline Molon et Gladys Didier. Durant 4 heures d'horloge, des tirs nourris ont retenti à Tombel. Des affrontements armés ont éclaté entre forces de sécurité et assaillants. La résidence du sous-préfet de Tombel
a été attaqué. On s'est réveillé ce matin, il y a certains assaillants qui ont décidé d'attaquer la nation. Et ces mêmes gens, ce matin, ils ont attaqué et à la gendarmerie, et à la police, et même à la résidence du sous-préfet. Donc comment vous voulez la paix en attaquant à l'institution étatique? Je condamne ça avec une dernière énergie. Donc vous ne pouvez pas réclamer que vous réclamez de telle ou telle chose. D'ailleurs, même vous prenez les gens en otage et vous demandez le rançon. Quand vous demandez le rançon, c'est-à-dire ça, c'est le gangster, vous êtes des gangsters. Et quand vous démarrez quelque part, et vous pensez que vous devez chasser les francophones. Quand vous chassez les francophones et vous quittez de Tombési, vous partez où? Vous partez à Loum, vous partez en Banga, vous partez à Mandjou. Est-ce que ça, ce n'est pas le Cameroun? Ça montre que notre diversité, ce n'est pas ça qui doit nous diviser. C'est qu'on doit connaître que chaque nation a des problèmes et ces problèmes cherchent toujours des solutions. Je demande aux populations de nous aider à les traquer. Initialement prévu à 10 h, c'est à 14 h que le défilé a été lancé à Tombelle, une ville déjà désertée par une bonne partie de sa population. Certains ont préféré rester terrés chez eux, redoutant des représailles en cas de participation au défilé du 20 mai. La population elles sont paniquées, ils ont beaucoup fui. Il y a l'une des raisons, il y a les tirs de sommation que les militaires tirent de gauche à droite, ça fait paniquer la population. Et il y a aussi ce qu'ils voient ailleurs, dans d'autres coins de zones anglophones, c'est dans peut-être comme à Muyenge, à Kwakwa, tout ça là, ça fait que la population panique et ils ont peur et ils ont fui la vie. À la tribune, pouvant accueillir une trentaine de personnes, on ne comptait qu'une dizaine de personnes, en majorité des hommes en tenue. Aucun civil n'a pris part au défilé. Aucun parti politique, pas même le RDPC, majoritaire à Tombelle. C'est donc dans un climat de peur et de haute sécurité que s'est déroulée la 46e fête de l'unité à Tombelle, dans le département du Coupé Manengumba, région du Sud-Ouest. Restons dans la région du Sud-Ouest, Podika et Kona. Les festivités du 20 mai n'ont pas connu une grande affluence également. La menace d'une attaque d'un poste de police serait donc la cause de l'absence des populations à la place des fêtes. Et puis, pas de mobilisation de grand jour à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. La fête de l'unité a été diluée donc à Bamenda par la psychose créée par les menaces sécessionnistes dans cette partie du pays, dans certains arrondissements également. Les forces de sécurité ont dû affronter les groupes armés. Je propose le reportage de Stelambou et de Donald Brice Kamga. Pas de reportage pour Bamenda, mais nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Mais pour rester également dans cette fête du 20 mai, cette célébration également à Bamenda, donc on nous apprend que le reportage est prêt. Donald Brice Kamga et Stelambou ont également vécu la célébration du 20 mai à Bamenda, où on n'a pas vu une forte mobilisation des populations à la place des fêtes. Le reportage. À divers coins stratégiques de la région du Nord-Ouest, fouille systématique des usagers, notamment avant l'accès à la Commercial Avenue de Bamenda, qui abrite les manifestations. Dans une région où les activistes séparatistes ont mis en garde ceux qui prendraient part à la fête nationale, la journée du 20 mai est crainte. Même si l'enthousiasme n'est pas celui d'un jour spécial, les populations ont convergé vers la place des fêtes. Après le défilé militaire, la partie civile s'ouvre par un large drapeau national. Les partis politiques suivent, pas de Social Democratic Front. Le MRC propose des membres les mains sur la tête, en signe d'indignation face aux nombreux décès des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le RDPC remet un drapeau national rattaché à un arbre de paix. Enfin, l'UDP, à défaut d'une mobilisation exceptionnelle souhaitée, Adolphe Lélé l'Afrique se frotte les mains. Je voudrais féliciter les populations, les établissements scolaires universitaires ainsi que nos forces de défense. Ils ont une fois de plus démontré ici que le Cameroun est debout, uni et indivisible et prêt à bâtir une nation forte dans sa diversité. C'est donc l'occasion pour moi de saluer et féliciter les populations patriotiques,
les élèves patriotiques et les forces républicaines et patriotiques. Le tout dans une ville sous très haute sécurité. Des affrontements meurtriers signalés tout de même entre forces de sécurité et activistes séparatistes à Batibo, dans le département de la Momo. Une attaque signalée également contre la brigade de gendarmerie de Santa, dans la Mézam. Dans la région de l'Ouest du Cameroun, les citoyens de cette partie du pays ont réaffirmé leur détermination à barrer la voie au sécessionnisme et à la division du pays pour œuvrer dans la promotion du vivre ensemble. Ambiance de fête dans quelques localités de l'Ouest du Cameroun avec Dallas Tana et Jean-Paul Chuniat. Une fête nationale du 20 mai, plus que jamais célébrée à la vitesse de l'unité, comme on ne l'avait vu auparavant dans le Cameroun profond. À la place des fêtes de Bandoun, floraison de messages, d'appels de tous les Camerounais à demeurer unis pour la préservation de la paix sociale. Gage de stabilité, d'indivisibilité et de prospérité du Cameroun dans un contexte de remous sociaux dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Une menace sérieuse sur le vivre ensemble et l'intégration nationale dans un pays à la diversité culturelle, linguistique, tout aussi riche que variée. Notre diversité culturelle est pour nous une richesse et je demande à toutes les populations du département qui ont communié avec celles des autres départements et des autres régions de notre pays de garder toujours en esprit que le Cameroun doit rester uni et c'est dans son unité qu'il garde sa force. Et pour cela, des innovations pour porter haut et fort le message d'unité nationale avec des carrés spéciaux. Majorette de l'unité, élève apôtre de la paix, autant de signaux forts qui donnent la force aux citoyens indigents de braver leur handicap pour scander la nécessité de rester unis. Andjebem toujours dans le conquis, même décor de célébration, des forces du maintien de l'ordre, des élèves, des partis politiques et autres associations. La mobilisation de la population de cet arrondissement n'a d'égal que son attachement au fondement de l'unité nationale. Vous avez vu le vivre ensemble se manifester lors du passage de toutes les délégations. Je dois dire qu'en cette année 2018, le Camerounais se parle. Et chez les voisins de Bayangam, la communion est totale autour des valeurs patriotiques et les symboles de la République. Tous les défilants, hommes en tenue, élèves, militants des partis politiques, disent non aux actes terroristes et à la sécession. Bayangam, c'est comme un seul homme pour dire oui à l'unité nationale, oui à l'intégrité territoriale, oui à l'indivision du Cameroun pour dire... Cet engagement patriotique, observé dans le Konki, constitue le trait d'union avec d'autres localités de la région de l'Ouest. Dans les Bamboutos, la température de la fièvre de l'unité ne laisse aucun citoyen indifférent. C'est tout le sens de la mobilisation à la place des fêtes de Bouddha. Forces de maintien de l'ordre, élèves, militants des formations politiques et autres acteurs de tous bords crient haut et fort leur détermination à étouffer toute velléité sécessionniste voisine qui pourrait envahir leur département. Nous savons que notre département est calme et ne cède pas aux différentes infiltrations qui cherchent à venir semer un peu la zizanie en son sein. Et nous voulons dire ici à nos populations que nous sommes très sereins, nous les invitons à beaucoup de prudence. À Fumban et à Koutaba, les populations de ces deux arrondissements, comme ceux de tout le département du Noun, ont également répondu présent à l'appel de l'unité. Le pas alerte, scandant à l'unisson la nécessité de consolider le vivre ensemble dans l'amour, la paix et l'unité, sous un seul drapeau et un seul pays, le Cameroun. Le message, vous l'avez certainement remarqué, la banderole qui est passée à l'ouverture et à la fin du défilé civil. Voilà, c'est que nous sommes Camerounais avant et après tout. Du nord au sud et de l'est à l'ouest de la région du soleil couchant, c'est bien là l'ambiance de la 46e fête de l'unité nationale dans quelques coins et recoins de la région de l'ouest. En cette célébration de la 46e édition de la fête de l'unité nationale, le Cameroun a honoré un de ses fils parmi les méritants, Joseph Kadi de Fosso, l'industriel et homme d'affaires qui emploie plusieurs milliers de personnes, a été donc élevé au rang de grand officier de l'ordre national et la valeur. Reportage.
Une ambiance de fête pour célébrer un bras fort de l'économie camerounaise. Les personnalités les plus influentes de la région du littoral se sont rendues à la résidence de Joseph Kadi de Fosso à Bonanjo à Douala pour lui témoigner la reconnaissance de la nation. L'opérateur économique et fondateur du groupe Kadi, qui emploie plusieurs milliers de personnes, a été élevé au rang de grand officier de l'Ordre national de la valeur. C'est le gouverneur de la région du littoral en personne qui l'a lui accroché au nom du président de la République. Nous enterrions un opérateur économique, M. Yamsi, à Bana. Et à l'occasion de ses obsèques, étant parti à Bafoussam comme gouverneur, je revenais comme ancien préfet prendre part aux obsèques. Alors, on a demandé à certains patriarches de rendre témoignage à Yamsi qui était couché. Papa Kadi s'est levé. Il a fini de parler à Yamsi et il s'est retourné vers le gouverneur ancien préfet du Honkam. Et il dit, Ngomna, regarde la photo de Yamsi. Elle est pleine de médailles. Ma part, c'est quand? Papa Kadi, 8 ans après, voici ta part. De la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand officier de l'Ordre national de la valeur. Joseph Kadi de Fosso, c'est toute une vie consacrée au service du Cameroun, une pierre solide de l'économie du pays qui est un pilier dans plusieurs secteurs d'activité. Le maire de Bana dans le département du Honkam, grand industriel et homme d'affaires, contribue depuis des décennies à la lutte contre le chômage au Cameroun. Nous avons effectué le déplacement de la place des fêtes de la Besseke pour la résidence de père Kadi de Fosso, tout simplement compte tenu, n'est-ce pas, de sa santé fragile. Il n'était pas évident pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir prendre part à cette fête. Et c'est en cela que nous avons jugé d'arriver ici et surtout de lui témoigner toute l'estime que le chef de l'État a pour lui, pour tout ce qu'il a fait sur le plan économique et même politique dans notre pays. Donc ce grade, n'est-ce pas, de grand officier de l'Ordre national de la valeur montre tout simplement que la patrie lui est reconnaissante et en particulier le chef de la société Paul Biya. Joseph Kadi de Fosso est donc un de ses fils parmi les plus méritants que la nation a honoré en célébrant la 46e édition de la Fête nationale de l'unité. Et c'est sur ce que nous mettons en terme à cette première partie du journal bilingue. La seconde partie est avec vous, Mimi Mefo. Une fois de plus, bonsoir. Merci à vous, Flavien Balondongo. To our televiewers, once again, good evening. We thank you for joining us in this second segment of the news. It was within the context of Ghost Town attacks in Moyoka, of Ako Division, Southwest region of Cameroon, and the kidnapping of Mayor in Bangem, Kupe Manenguba, that the 20th of May celebration took place in the entire Southwest region of Cameroon. In Boya, the parade unfolded hitch-free but boycotted by the principal opposition political party, the Social Democratic Front, as well as other civilians. Derek Jato, our correspondent in the Southwest region, tells us in the following report that the governor of the Southwest region of the country congratulated those who braved the yacht. His report. 9 a.m. May 20 in Boya, the Southwest regional capital. The streets are empty as the news of an attack at the Ekona police post with casualties recorded and the abduction of the mayor of Bangem subdivision earlier sink into the ears of the Southwest people. The main street leading to the Independence Square, the ceremonial grandstand at the level of Boya, is not really showing any sign of life as everywhere is shut down. 9:58 a.m. The presiding officer, Southwest Governor Bernard Okalia Bilai, announced his arrival at the Independence Square for the 46th edition of the National Day celebration.
Though some seats were visibly empty before the commander-in-chief of the region, but tradition was respected, starting with the award of medals. Chief Dr. Agbo Bichem Peter Tam, in the name of the Federal Republic, by virtue of the power conferred on us, we make you Knight of the Order of Battle. And then the march past. Here, apart from the military that was total, the celebration only witnessed one primary school that took part and less than 10 secondary schools, with some institutions having as many as 6 students. Non-governmental organizations like FACO Sustainable Network stole the show. Then, political parties headed by UPC. And as the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM, sang songs praising their party chairman, Paul Biya, the Cameroon Renaissance Movement, CRM, of Maurice Kamto, before the Southwest Governor marched with sealed lips and carrying their hands on their head. Njomo Cyril, the Southwest Youth Wing Coordinator, will later explain to Cameroonians the message behind such a demonstration. Our hands on our head was simply a way of mourning that though we are celebrating unity, but that unity is questionable, and so it is important to create more awareness. This is the message of the heart. You know, when the heart speaks, it only goes and joins the soul, and you could see that beside every other demonstration that was made, the hands on our heads spoke to the people, and that is why you see they reacted. We had some soldiers who were intimidating us to put our hands down because they did not understood, and some who even understood thought that is not the right time. But we say there's never a right time. We sit for the people, and since CRM with the flagship of Maurice Kamto, we are for federation. We put people at the center of every decision, and it's because people matter that we had to be in solidarity with them. With no incident recorded, Governor Bernard Okalia Bilai of the Southwest region at the end of the day gave his congratulatory message. After the wonderful march past, is the comment of congratulations to the youth who, despite all the threats, have come out massively with the support of all the population, the leader of goodwill, who say that they cannot remain in their houses because today they have to celebrate, to commune with the rest of the country. Though the turnout was not as massive as compared to the previous, but authorities in the Southwest region were satisfied that the National Day has been celebrated at the level of Buea, the Southwest regional capital. Derek Jato with celebration in the Southwest regional headquarters of Buea. Now, it was not a similar scenario in Ekona, which is just few kilometers away from the chief town of the Southwest region of Cameroon. Few hours to the National Unity Day celebration, we brought you images of the town, which was completely deserted. Local inhabitants were seeking or are seeking refuge in bushes. The atmosphere was not different today, Sunday, the 20th of May 2018. Tension mounted after the pro-independence fighters blocked routes. That was this morning in Ekona and attacked the police post. It left some of the forces injured. The attack disrupted the event that was in Ekona, Moyoka subdivision of the Southwest region of Cameroon. We shall be telling you more on that in our subsequent newscast. Now, the parade in Tombel, Kupe Manengoba division, still in the Southwest region of Cameroon, started at 2 p.m. That was this afternoon. This is as a result of the gun battle that took place in the early hours of this morning, and it lasted for 4 hours. It unfolded in the early hours of this morning from 8 a.m. to 2 p.m. That was this afternoon. It was between the pro-independence fighters and security forces. Let us see how the day unfolded in Tombel in the following report. Tombel in Kupe Manengoba division on the 20th of May 2018. The atmosphere is tense, doors closed.
And some locals seen escaping on board motorbikes to unknown destination. The Equinox TV team of reporters arrived at the area at 6:30 a.m. when security forces were on patrol. A systematic control was conducted, after which the forces continued with their surveillance mission to guarantee a celebration void of hitches. But 2 hours after, at about 8:30 a.m., unknown armed civilians engaged a gun battle with security forces. The gunfight lasted for more than 4 hours before calm was restored. The incident kept frightened locals indoors. The chaotic atmosphere did not stop the march past from taking place, though the event was massively boycotted by the civilians. Well, so many people will not participate in this Shwenten because there is a lot of fear. But I want to tell the state, as a father and a mother, must come low to bring his people closer and know their problem and solve the problem. The problem is people are crying, and the state is supposed to come in to see why they are crying. And they know why they are crying. I believe that even the head of state of this country knows this problem more than any other person. The head of state in this country, because it's a seasoned leader who has been right to the time of Ahijo. He knows this problem, and he knows the solution of this problem. He is alone can handle this problem. Not a matter of applying forces and the rest. No, it doesn't give a solution. The seats in the tribune were finally occupied by security forces and the divisional officer for Tombel subdivision. The march past, which started at 2 p.m. lasted less than 5 minutes, after which security and administrative officials regained their respective homes. The duo for Tombel subdivision condemned the attack and maintained that taking up arms can never be a solution to the current socio-political crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. Some Assaillants took up arms to attack state institutions, attacking the police, attacking the gendarmerie, and even attacking the duo and in his residence. And I want to say that we are condemning that with the last drop of our blood. And we are saying that the forces are there to protect the population. You cannot be talking about the problem by taking up arms against those structures that are there to protect you. The forces of law and order are there to protect the population. And if somebody thinks that by taking up arms you will solve a problem, then you will meet your Waterloo. He added that the President of the Republic is aware of the ongoing crisis and should be given time to provide solutions. And we are saying that all the problems in Cameroon are being examined. The head of state himself has said there is a problem, there are problems, and he has taken measures to solve those problems. There are solutions that are being given. Those solutions there, of course, they are not enough, and they will continue to give these solutions step by step. Many Tombel residents have now escaped their homes for safety. And in Mundemba, chief town of Ndiang division of the southwest region of Cameroon, the turnout of civilians was rather timid in the early hours of this morning. There have been constant calls for boycott of the May 20th event from Anglophone activists. The parade took place hitch-free, however. The senior divisional officer of Ndiang division thanked the organizing committee for what he called a job well done. Mr. Fowang Lawrence equally called for peace and unity to be given pride of place in the two Anglophone regions of the country. Let's now hear him in the following excerpt. He was speaking to Derek Jato. I want to say my impressions are very, very positive. Positive because from the preparatory meeting through today, as you know, this is just a segment of today's program. But for my own observation, it has been a huge success. It has been a huge success. All those who are implicated are there. And I'm sure they did their assignment. And I'm sure the various subcommittee effectively performed what was expected of them. That is the more reason we have this population here. This population who have come to show the way that there is nothing as more important than our national unity. I always say, and I want to repeat it here, that Cameroon has one national day. And that national day is the 20th of May. 20th of May, whereby you find civilians and the military coming out to show their strength, coming out to tell Cameroon that Cameroon is and will remain
united and indivisible. Thank you very much. Thank you very much. And the May 20th celebration took place under tight security in the chief town of the northwest region of Cameroon. Only public schools were present at the ceremonial ground, and a few teachers, the Social Democratic Front and the CPP political party simply boycotted the parade in Bamenda. Today, turnout was, however, impressive this year 2018 as compared to what prevailed last year. Smanjikan Gabriel has the details of that report. It was an obligatory exercise for everyone that wanted to be part of May 20 event in Bamenda, northwest region of Cameroon. Yes, but I believe we can't think we more better. The arrival of Northwest Governor Adolphe Lele Lafrique gave the go-ahead for the activities. Medal award to those who have helped build national unity was part one of the event, after which the military march past commenced with all detachments of the Defense Corps taking part, displaying their different equipment. After which primary, secondary and higher institution of learning took the stage. Among the political parties that were present in Bamenda May 20 include El Haj Lawan Bako's UDP, Maurice Kamto's CRM and the ruling political party who marched past with the peace plant. The main opposition party, the Social Democratic Front of Ni John Frundi, was not present at the event ground in Bamenda. Also out of the event were some traditional rulers of Mezam division who boycotted the event. Northwest Governor is a happy man. I'm Governor satisfied because united we have celebrated our National Day here. And I would like to congratulate all the patriotic citizens that come today to celebrate, the students, the civil society, the administration, the political parties, the high institute of education, and armed forces that contributed to the successful organization of this celebration here, marching in discipline. It should, however, be noted that while the celebration was taking place in Bamenda, in Batibo, there was a gun battle between the military and unidentified gunmen. Though some gunmen were killed, we can't ascertain how many died in the course of that confrontation. And the confrontation, of course, took place in Batibo of Momo Division, northwest region of Cameroon. It was in the early hours of this morning. It was between security forces and some yet to be identified individuals. As Manjikan Gabriel noted few seconds ago, casualties were recorded, but we are, of course, gathering information. We'll be telling you more on that in a subsequent newscast. And just to note as well that in Banga, Bakundu, several houses were set ablaze on this 20th of May 2018. We shall be telling you how local inhabitants have so far fled the area for safer localities. In Kumbo, Bui division of the northwest region of Cameroon, the march past lasted for less than 40 minutes. The town, as Manjikan Gabriel tells us once again, was simply deserted. His report. It was Ghost Town Day in Kombo, headquarters of Bui Division, on May 20. Many business activities were shut down and residents in their different hideouts due to threat of possible confrontation. That didn't in any way disturb the celebration of the May 20 in Kombo. An obligatory check was also done for everyone invited to the grandstand that was virtually scanty compared to other celebrations in the headquarters of Bui Division. The march past that lasted for only 30 minutes was dominated by the military that used 22 minutes,
While the civilian march past had less primary school participating, teachers had to fill those spaces. It was an occasion that the SD of Bui Division used to make another clarion call to his people. We are appealing once more to our population. Now they should get in confidence with our forces of law and order who are here to protect them, protect also their goods, their property. Everything went well. I was telling you, people were afraid. They will give everybody the insurance that all security measures have been taken in order to secure our population. It will go down memory lane that only one party took part in the May 20 event in Kombo. That was the Cameroon's People Democratic Movement, the CPDM, and the civilian march past lasted just for 8 minutes. The administration and the teachers. And in the nation's capital, Yaoundé, the principal opposition political party in Cameroon, the Social Democratic Front, put up a spectacular show in front of the head of state at the May 20th Boulevard. Some paraded half naked with hands on their heads. A never seen before incident or I never seen before move on the part of the Social Democratic Front. The CRM political party supporters of Maurice Kamto did same. Critics have said that it was a way of telling the President of the Republic of Cameroon that all is not well in the country. The event was simply boycotted by the Cameroon People's Party of Edith Kabangwala across the national territory. It was a similar situation in the nation's capital. We can see how the event unfolded in the nation's capital, Yaoundé. Here in Douala, it was a hitch-free May 20th celebration at the Beseke ceremonial ground. Here in the city of Douala, an event that was chaired by the governor of the littoral region of Cameroon, Samuel Dodoneva Adibois. It should be noted that the use of mobile phones was banned at the Beseke ceremonial ground, a decision that was taken by the governor of the littoral region of the country. The message of peace, unity was re-echoed here in the city of Douala. The party of Professor Maurice Kamto, the various supporters equally marched with their hands on their heads, a manner of showing the authorities that were present at the Beseke ceremonial ground that there is need for change in the country. And they're bringing us to the end of this edition of the Balingo Primetime Newscast on Equinox Television. Viewers, we thank you so much for joining us. Wishing you a blessed stay in the company of our programs. Until we meet again, goodbye. Fabien Balondongo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Demain 7h, c'est l'heure de la première session d'information sur Equinox Télévision. D'ici à là, restez sur votre chaîne. Bonsoir à tous.